Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du match au retour de Ligue des Champions qui opposera le PSG au Barça. Mais juste avant ça, je vous demanderai de liker la vidéo et de vous abonner pour voir plus de vidéos de ce genre. Il y a quelques semaines, le PSG avait surpassé le Barça 4-1 à l'aller au Camp Nou, ce qui met le Barça dans une situation très critique. Évidemment, on a tous en tête le score de 6-1 d'il y a quelques années, mais cette fois-ci, c'est différent. Les équipes ont évolué, pour le mieux ou pour le pire d'ailleurs. Les joueurs ne sont plus tous les mêmes, bref, difficile de se baser réellement sur ce match. D'un côté, on a un PSG qui semble être sur une bonne lancée, avec un Mbappé totalement retrouvé. De l'autre côté, un Barça qui est sur la meilleure lancée de cette saison. Ils ont accumulé beaucoup de victoires ces derniers mois, en championnat notamment. Alors, dans cette vidéo, on va voir à quoi en sont les deux équipes depuis le match aller. On va analyser les joueurs clés de cette rencontre. Et pour finir, on verra sur le papier qui a le plus de chances de passer en quart de finale. Prenons en premier le Barça qui doit créer l'exploit au Parc des Princes. Alors, à quoi en est le Barça depuis le match aller ? Comme on le voit sur ce tableau, depuis leur défaite retentissante contre les Parisiens, ils n'ont pas été plus touchés que ça, car on voit qu'ils ont enchaîné pas mal de victoires et n'ont surtout pas reperdu depuis. Ils ont pu jouer 2 fois contre Séville, qui est une grosse équipe de Liga, et puis ils ont gagné leurs 2 matchs en réalisant un comeback incroyable la semaine passée. À cela, il faut ajouter que Messi se trouve dans un bon moment aussi, ou en tout cas mieux qu'il y a quelques mois. C'est évidemment un atout de taille pour affronter un match de cette importance. Du côté du PSG, on reste sur une bonne série de victoires, malgré quand même une défaite contre Monaco. Comme je l'ai évoqué juste avant, Kylian Mbappé semble être à son meilleur niveau, tout comme il l'avait démontré d'ailleurs au match aller. À cela s'ajouterait la titularisation de Neymar, qui selon les médias, au moment où je tourne la vidéo, affirme qu'il sera très vraisemblablement de la partie. Sur le papier, le PSG se retrouvera avec une équipe encore plus solide qu'à l'aller. Passons maintenant à l'analyse des joueurs clés de cette confrontation. Du côté catalan, le Barça compte évidemment sur Messi pour créer la différence et donner le rythme au match. Mais on l'a vu cette année, tout ne peut plus dépendre que de Messi. Il faudra compter aussi sur un bon milieu, notamment avec Busquets, normalement qui n'avait pas été au top au match aller. De Jong pourrait être aussi clé pour mener les attaques du milieu de terrain. Pedri aussi pourrait être important si Koeman décide de le faire jouer. Je parle de joueurs à portée offensive tout simplement car le Barça doit les marquer évidemment. J'ajouterais un joueur clé, Ter Stegen. Ça peut paraître bizarre quand il s'agit d'aller marquer, mais on l'a vu, Ter Stegen a sauvé le Barça beaucoup de fois, que ce soit en Liga ou autre. Il peut vraiment être décisif pour ne pas encaisser de but. Chez les Parisiens, il suffit qu'ils marquent un but et tout devient encore plus compliqué pour le Barça. Alors il faudra une bonne attaque, notamment avec Mbappé et Neymar, s'ils jouent encore une fois, donc qu'ils soient vraiment en bonne forme. Je doute que le PSG rentre dans le match avec la volonté d'aller presser très haut et marquer, au vu de l'avance qu'ils ont. C'est pourquoi le milieu parisien devra être très performant pour contrôler un minimum le ballon. On sait que normalement le Barça maîtrisera la possession. Donc si le PSG peut avoir un bon contrôle au milieu de terrain, ça leur évitera de gros ennuis. Donc Verratti, Gay, etc. seront évidemment très importants. Pour finir, à quoi s'attendre ? Je pense que le Barça va avoir le ballon, comme je l'ai dit avant. Ils vont presser et le PSG fonctionnera plutôt en contre avec la rapidité de leurs attaquants. Idéalement, les Parisiens devraient priver le Barça du ballon, mais on sait que dans un tel match à enjeu, c'est très difficile.
Si le Barça arrive à marquer très vite le premier but, le PSG pourrait éventuellement reculer et se voir entrer dans un match plutôt compliqué. Mine de rien, le souvenir du 6-1 pourrait perturber le PSG en cas de très bon début du match de la part du Barça. Sinon, globalement, je pense que le PSG ne se fera pas avoir deux fois. Ils ont maintenant une équipe capable de gérer le match et même d'aller le gagner. Tout ça pour dire que je mettrai une petite piécette sur le PSG. Je dirais même que la victoire est tout à fait imaginable. Bref, j'espère qu'on verra en tout cas un beau match avec du suspense quand même. Je vous laisse donner votre avis, votre pronostic aussi dans les commentaires et sur ce, je vous dis à la prochaine.